Oui, la mission encourage la BAM à poursuivre sa transition vers une plus grande flexibilité des taux de change à mesure qu'il progresse vers un ciblage d'inflation, en communiquant clairement sur l'échelonnement de cette transition et sur la hiérarchisation des objectifs de la politique économique. D'abord, pour la dette, selon notre analyse, la dette continue à être soutenable et le risque de stress souverain est modéré. Alors, à notre avis, la trajectoire de la dette va permettre de rétablir ou d'augmenter les marges de manœuvre budgétaire au moyen terme. Et sur la retraite? Sur la retraite, nous savons qu'il y a maintenant des discussions entre les différentes parties prenantes. Notre message de ce côté, c'est que la réforme de retraite devrait assurer la soutenabilité du système de retraite. En 2025, nous avons vu que le déficit de la compte de courant a augmenté. Et ça reflète l'augmentation des investissements parce qu'une partie importante des investissements est constituée des importations. Mais en même temps, nous voyons qu'il y a aussi une augmentation des investissements étrangers directs qui correspondent à cette... qui soutient la balance de paiement. Alors pour nous, on ne voit pas un risque. En ce qui concerne le financement innovant, nous savons que c'est une source de ressources qui a permis d'augmenter ou de faire les dépenses dans les secteurs sociaux, de l'investissement. Selon les prévisions de la PBT, ils s'attendent que le montant de financement innovant va descendre et va disparaître d'ici 2028. Et dans les statistiques, comme nous présentons les statistiques fiscaux budgétaires, nous voyons que cette source de revenus est un revenu qui maintient ou qui aide à réduire le déficit du gouvernement central budgétaire. Est-ce qu'on vous considère comme une dette? On ne l'inclut pas comme dette du gouvernement central budgétaire. Mais indirectement, ils sont inclus parce que ce sont des recettes qui impactent le déficit primaire et par ricochet impactent le stock de la dette. Dans nos statistiques budgétaires, les ressources de financement innovant n'accroît pas le déficit du gouvernement central budgétaire. En termes de croissance, le risque plus important que nous voyons du côté externe, ça serait le ralentissement de la zone euro, parce que ce sont les partenaires les plus importants pour le Maroc. Et ça pourrait réduire les exportations ou l'investissement direct étranger. Nous voyons aussi comme risque la volatilité du prix de commodities et surtout le prix du pétrole. Nous avons aussi pensé de risques. Le Maroc reste toujours quand nous avons commencé cette mission, nous pensons que le sécheresse serait un des risques, mais maintenant nous voyons qu'à cause de la bonne pluviométrie, on ne voit plus le risque de sécheresse au moins dans les prochaines cette année ou l'année prochaine.
En termes de recettes, ici, nous avons fait nous avons vu, étudié un peu les résultats de recettes dans les dernières années et vraiment nous voyons une croissance exceptionnelle de recettes et c'est un reflet de réformes administratives sur la TVA et l'impôt des sociétés qui explique la plus grande partie de l'impact sur les recettes. Et une conclusion, c'est que les autorités marocaines récoltent des fruits de plusieurs années d'efforts, notamment en matière de dématérialisation. Alors, on s'attend à que ces gains de recettes continuent. En termes de réforme, notre recommandation, c'est de poursuivre les efforts en cours, notamment la compression des dépenses fiscales. En termes de dépenses, nous voyons que dans la PBT, la PBT prévoit une réduction des dépenses au moyen terme, dépenses premières au moyen terme. Et en même temps, il y a l'espace budgétaire pour l'espace budgétaire pour le secteur comme l'éducation et la santé est préservé et même augmenté. Et pour atteindre cette réduction de dépenses, et nos recommandations, c'est il sera essentiel de hiérarchiser les dépenses courantes et d'investissement, mener à bien la réforme des entreprises publiques pour réduire la pression sur les transferts aux entreprises publiques et aussi il faut continuer la réduction graduelle des subventions. Nous voyons que c'est surtout on met l'accent sur la réforme des entreprises publiques pour réduire la pression de ce transfert aux entreprises publiques. En ce qui concerne le chômage, notre recommandation sont du côté de voir les mesures qui peuvent dynamiser le plus le secteur privé pour que le secteur privé puisse créer plus d'emplois. Et d'autre côté, les mesures que soutient qui améliorent les conditions pour le match, l'adéquation dans le secteur laboral. Du côté de dynamiser la dynamique privée et la création d'emplois, nous saluons tous les efforts pour augmenter le financement disponible, l'accès au financement. Nous voyons que c'est très important les efforts qui sont en train de se faire pour accompagner le TPME avec l'assistance technique et qui est combinée avec l'accès, un meilleur accès au financement. Et, du côté du secteur du côté de l'emploi, on voit qu'il y a un décalage, je n'ai plus le mot, le skills mismatch. Inadéquation des compétences. Il y a une inadéquation des compétences. Alors, tous les efforts pour essayer de voir quels sont les besoins des entreprises, dans quel domaine, dans quel type de compétences, et essayer de réformer la formation, l'éducation supérieure pour faire mieux cette convergence. Nous voyons que la feuille de route fait des efforts dans ces directions et nous saluons tous ces efforts. Et il faut continuer dans cette direction et voir comment accélérer ces efforts. Sur les facteurs climatiques. Les facteurs climatiques.
Il a pour le court terme, il a les conditions favorables, heureusement, et en termes de la pluviométrie. Et pour le moyen terme, nous savons que le Maroc est en train de mettre en place des mesures pour améliorer la résilience vis-à-vis des changements climatiques, surtout la sécheresse, et tous les efforts, surtout en termes de dessalement de l'eau, vont graduellement améliorer cette résilience aux chocs climatiques. Le taux de chômage élevé est un défi majeur pour le Maroc et le taux de chômage des jeunes est un défi majeur. C'est un défi depuis des années et on voit que les efforts pour la création d'emplois sont dans la bonne voie. Et comme je disais tout à l'heure, les efforts pour dynamiser le secteur privé à travers une augmentation de l'accès au crédit, on espère que ça va donner les fruits. Et aussi les efforts pour améliorer j'ai oublié le mot maintenant. L'adéquation des compétences va aussi aider à attaquer ce défi. Alors, merci beaucoup. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.